Dans le monde, il y a plus de 195 pays reconnus par l'ONU. Parmi ces pays, il y en a des vraiment cool comme ce pays-là, l'Islande, élu depuis 2008 comme le pays le plus safe au monde. En plus, les paysages ne sont pas si déplaisants. Et il y en a des autres moins bien, voire beaucoup moins bien. Et c'est de cela qu'on va parler dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas, moi c'est Larlax et c'est moi qui va t'accompagner tout au long de cette vidéo. Bref, ne perdons pas plus de temps, on est parti pour la vidéo. Commençons avec un pays qui se situe en Amérique du Nord, plus précisément dans la mer des Antilles. D'une superficie d'à peu près 27 000 km², Haïti possède 12 millions d'habitants. Sa capitale est Port-au-Prince et là-bas on parle soit le français, soit le créole haïtien. Bon, sans grande surprise, ce pays est assez pauvre, avec un PIB de 1070 € par habitant. Mais là n'est pas tant le problème. En vérité, ce qui rend Haïti si dangereux, ce sont la présence de gangs. Et oui, vous m'avez bien entendu, des gangs. Après un effondrement économique et une guerre civile, le nombre de gangs a énormément augmenté à Haïti. On en estime à peu près 200, ou moins, ou plus, on sait pas trop, c'est assez vague. De plus, l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021 n'arrange pas les choses et même aggrave la situation. On note qu'il fut remplacé par son premier ministre Ariel Henry, mais dont la légitimité est assez contestée. Bref, l'instabilité politique et l'inflation en grande hausse à Haïti attisent de plus en plus la colère des habitants. Revenons aux gangs. Comme je vous l'avais dit, il y en a beaucoup. Et comme dans tout, certains se démarquent plus que d'autres. En voici quelques exemples. G9, N-Family, allez. Ou encore... 400, Marozo. C'est n'importe quoi la fois. Et oui, si vous n'avez toujours pas compris, la plupart de ces gangs sont pas très cool et bien armés. Vous allez me dire, où est donc la police dans tout ça? Eh bien, elle est bien présente. Elle essaye, tant bien que mal, de canaliser les tensions, mais manque cruellement de moyens face à ces gangs souvent supérieurs en nombre et bien armés. Ok. Port-au-Prince, la capitale, est énormément touchée par ce fléau. Selon les États-Unis, 80% de la ville serait sous le contrôle des gangs. On y recense énormément de meurtres, blessés et enlèvements. Les chiffres que vous voyez à l'écran ont été relevés sur une période de 2 mois pour vous dire la sécurité qui y règne. Si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir, c'est le début pour moi sur YouTube, donc chaque abonné compte. En plus, ça t'évitera de manquer les nouvelles vidéos qui vont bientôt sortir. Bref, je te garde pas plus longtemps, je te laisse avec la vidéo. Continuons avec l'Afghanistan, où la liberté n'est plus trop là et où les conditions de vie sont assez difficiles. Mais avant ça, situons le pays. L'Afghanistan se situe en Asie centrale, il est entouré par 6 pays, la Chine, l'Ouzbékistan, le Pakistan, le Tadjikistan, l'Iran et le Turkménistan. D'une superficie de 652 km², l'Afghanistan possède une population de 40 millions d'habitants. Après 20 ans de guerre contre les talibans, le gouvernement afghan et ses alliés occidentaux quittent l'Afghanistan. C'est chaud. Le 15 août 2021, les talibans, un groupe islamique radical, entrent à Kaboul, la capitale, et prennent le contrôle de l'Afghanistan. Le premier problème touche la question de la liberté et des droits humains. Je vais vous expliquer. Les talibans ont une vision de l'islam très stricte et ont tendance à imposer cette façon de penser aux populations qu'ils contrôlent, surtout sur la question de la religion. A noter qu'à leur arrivée au pouvoir, ils promettaient la liberté, mais ça ne s'est pas passé comme prévu, sinon ils seraient pas dans cette vidéo. On prend par exemple le contrôle de la télévision afghane. On interdit de diffuser les médias internationaux et on remplace certaines émissions que les talibans n'aiment pas par d'autres. Allez, prenons exemple sur cette petite émission de musique. Petit quiz. Qu'est-ce que les talibans n'aiment pas dans cette vidéo? Vous nous dites de venir et puis après vous voulez qu'on parte? Les réponses étaient donc... GG à ceux qui ont trouvé. Comme vous l'imaginez, l'émission n'existe plus de nos jours et a été remplacée par des chants religieux. On note aussi que les journalistes peinent à informer le public et que certaines personnes sont traquées pour leurs antécédents. Et oui, si on imagine que vous êtes un ancien juge qui a mis en prison des talibans avant leur arrivée au pouvoir, eh ben ils vont pas trop vous aimer. Please help me. Mais là n'est pas le pire, car un sexe en particulier est touché par cette non-liberté. Je vous le donne en mille, ce sont les femmes. Depuis l'arrivée au pouvoir des talibans, les droits des femmes n'ont fait que régresser. Elles n'ont même plus le droit d'aller à l'école, le port de la burqa est imposé, et c'est ce vêtement-là, si vous savez pas. Elles ne peuvent même plus se déplacer seules et sont obligées d'être accompagnées d'un homme. Et niveau travail, elles voient leur choix se réduire drastiquement. Elles ne peuvent maintenant exercer que quelques jobs, comme infirmière ou institutrice.
Et malheureusement, si elle travaillait déjà dans un autre type de job avant l'arrivée des talibans, eh bien c'est la porte. Parlons maintenant du deuxième problème, les conditions de vie. Sous l'ancien État, l'Afghanistan recevait énormément d'argent et d'aide des autres États. Mais depuis l'arrivée des talibans au pouvoir, les États n'ont plus trop envie de marchander avec eux, et c'est principalement ceci qui a fait chuter les conditions de vie. Après, certaines associations cherchent toujours à aider ces personnes en danger. C'est juste que les États n'ont pas envie de donner de l'argent pour les mauvaises causes, vu comment les talibans respectent les droits humains. Ça m'étonnerait qu'ils mettent tout cet argent pour aider les populations. Non, je pense qu'ils mettraient plutôt cet argent dans l'armée parce que eux aussi, ils aiment bien développer leur armée. Ça nous rappelle peut-être quelques dictatures, non ? Donc revenons aux conditions de vie. D'après l'ONU, 97% de la population afghane vit sous le seuil de pauvreté, contrairement à 47% en 2020, donc avant l'arrivée des talibans au pouvoir. En 2021, c'est 23 millions d'Afghans qui souffrent de famine. D'après l'ONU, c'était la plus grave crise de cette année. Par ailleurs, on compte toujours quelques conflits en Afghanistan, contre des groupes armés anti-talibans, notamment dans la vallée du Panjshir, et contre l'armée pakistanaise au niveau de leurs frontières. De nos jours, près de 2,4 millions d'Afghans demandent l'asile dans d'autres pays, et on comprend pourquoi. L'espérance de vie au Burundi est de seulement 61 ans. Vous vous demandez pourquoi ? Je vous explique après avoir résumé le pays. Le Burundi se situe en Afrique centrale. Il est entouré à l'est et au sud par la Tanzanie, au nord par le Rwanda, et à l'ouest par la République démocratique du Congo. Il fait 27 800 km² pour 11,53 millions d'habitants et a pour capitale Gitega. Comme on pouvait s'en douter, le Burundi est l'un des pays les plus pauvres au monde et c'est ça le problème. Là-bas, plus de 65% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Et c'est pas étonnant quand on sait que le salaire minimum est de seulement 125 000 francs burundais. Eh mais attends, c'est beaucoup 125 000, on peut s'acheter plein de trucs avec. Oh, attends, j'ai pas converti en dollars encore, parce que en dollars, ça fait 65 $. Ah. Mais quand on regarde cette vidéo qui est dans la description, on se rend compte au fur et à mesure des interviews que la plupart des habitants tournent autour d'un salaire de 15-20 $ par mois, et c'est vraiment très peu. And per day, approximately 90 cents. Combien gagne-t-elle par mois? 5,000 Burundian, which is around $1.5. Pour encore moins les aider, les Burundais rencontrent pas mal de problèmes, comme l'accès à l'eau potable, l'éducation et les soins. Sans parler des catastrophes naturelles comme les inondations ou les sécheresses qui affectent à la fois les populations et les productions agricoles. Niveau logement, c'est pas trop ça aussi. On se retrouve dans des sortes de petites maisons en briques à une pièce. On dort sur des genres de tapis, les plus souvent récupérés dans les ordures, comme la plupart de leurs biens. Cette pauvreté entraîne aussi des problèmes d'alimentation. Au Burundi, c'est 56% de la population qui souffre de malnutrition chronique, ce qui rend le taux de mortalité infantile très élevé, avec 60 décès pour 1000 naissances. On comprend alors pourquoi l'espérance de vie est de seulement 61 ans. Cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir suivie en espérant qu'elle vous a plu. Vous pouvez visionner cette vidéo si ça vous intéresse. Sur ce, je vous dis à bientôt, c'était Relax, bye bye.